de la région orientale, Monsieur le vice-président de la région orientale, Monsieur le ministre Pierre Hamid, permettez-moi tout d'abord de vous exprimer mes remerciements pour cet honneur qui est à l'ECGM d'avoir été invité à cette rencontre de concertation et de réflexion autour du commerce extérieur. Merci également au chef d'entreprise non national d'être présent parmi nous. Je voudrais également féliciter M. Le Wali et M. le secrétaire d'État chargé du commerce extérieur auprès du ministre de l'Industrie et du Commerce pour cette confiance royale. Et tout l'honneur de la région de l'Oriental de voir deux de ces hommes, à savoir c'est Khatib Benbil et M. Amal Gérard nommé en tant que Wali, secrétaire d'État, à qui je souhaite m'insulter dans leur fonction. Mesdames et messieurs, il faut dire que notre cher pays, le Maroc, a réalisé des performances importantes dans le commerce extérieur au cours des 10 dernières années, grâce à la diversification de son économie, des investissements dans les infrastructures et des accords commerciaux stratégiques. Ces performances n'excluent pas qu'il y a toujours un déficit structurel de la balance commerciale en raison notamment de l'écart important entre les exportations et les importations. Ce déficit reflète la dépendance de notre pays aux importations, notamment en matière de produits énergétiques, de médicaments et de matières premières. Dans ce contexte et devant ce constat, la région orientale du Maroc ne fait pas l'exception, bien qu'elle représente un potentiel économique important. L'Oriental fait face à plusieurs contraintes qui limitent ses exploitations. Je vais permettre, Monsieur le ministre, de vous en exprimer quelques-unes. La faible diversification des exploitations, Monsieur le ministre en a parlé, fait que la région orientale reste dépendante des secteurs traditionnels. Notre région repose principalement sur des activités comme l'agriculture et l'exploitation minière et quelques industries du textile. À cela s'ajoute le manque d'industrialisation dans la région. Dès que la région dispose d'un port au niveau de la DOC et dans l'attente du futur port de Nagor-Ouest-Med, notre région reste éloignée des grands hubs commerciaux comme Tanger, Med, Casablanca, ceux qui augmentent les coûts de transport et ralentissent les échanges internationaux. À cela s'ajoute la vulnérabilité climatique. Ça, M. Louani, j'attire votre attention, le problème de la rareté de l'eau, M. le ministre, c'est un problème très très grave. Ça va influer sur les exportations de des avions et de l'agroalimentaire. M. le ministre a parlé de l'industrie agroalimentaire. On fait face à un problème très grave concernant l'eau. Donc là, c'est un problème qu'on se penche très très important. On a des amis comme Citech qui fait de l'olive et à peu près 50% de réduction au niveau des agrumes, l'olive et notamment aussi dans l'industrie qui tourne autour des épices. Nous avons aussi le problème d'attractivité territoriale de la région pour les investissements. Notre région attire moins d'investissements des idées en comparaison avec les autres régions du Maroc. Et c'est là où il faut qu'on fasse un tandem avec la wilaya, la région et M. le ministre pour essayer de capter ces investisseurs et les ramener ici au niveau de notre chère région. Pour surmonter ces contraintes, nous croyons dans la région orientale que la région pourrait se concentrer sur le développement des zones industrielles, l'amélioration des infrastructures logistiques et la promotion des produits à forte valeur ajoutée. La diversification des exploitations à travers l'encouragement des secteurs émergents et la promotion des industries à fort potentiel. Monsieur le ministre a parlé de l'industrie automobile. Je vais dans ce sens, c'est une industrie qui peut capter beaucoup d'investissements. Si on compare aussi la zone de Tanger, Kenitra, qui est saturée, M. le ministre l'a dit, les terrains n'existent plus. Donc, Monsieur le ministre, je pense qu'on a un rôle à jouer pour capter ces investissements parce que le terrain devient rare sur l'axe Casa-Tanger et je pense qu'on devrait se serrer les coudes pour ramener ces investisseurs. Je ne vais pas trop tarder, je pense qu'on va laisser la parole à la salle et on reste à l'écoute.